Deuxième question du module 9. Votre partenaire est-il ou tel ouvert aux critiques? Chers frères et sœurs, mes amis que vous êtes, il est très important d'être ouvert aux critiques en couple, lorsqu'on veut se mettre en couple. Parce que ce que les gens ne savent pas, nous venons de différentes familles. On n'a pas été éduqués de la même manière. On ne voit pas non plus les choses souvent de la même manière. Donc, lorsqu'on se met en couple, il est très important d'être ouvert aux critiques. Parce que, au fait, comme on le dit, quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, c'est pour rendre meilleure la personne. Ce n'est pas pour venir être un spectateur à la vie de la personne, mais il faut qu'on sache que dès l'instant que tu rentres dans sa vie, quelque chose a changé. Tu peux te mettre en couple avec une personne qui peut-être aime trop parler. C'est-à-dire que quand vous êtes en public, la personne parle sans réfléchir. Et ça gêne. Tu peux aller tout doucement vers ton époux, ton futur conjoint, ou bien je ne sais pas, pour dire, ah vraiment chérie, il faut savoir se comporter lorsque on est au dehors, il y a des paroles qu'il ne faut pas dire. C'est des choses si importantes parce que toi, tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un qui parle comme ça. Quand vous partez quelque part, la personne parle pour ton nid. Il faudrait chercher la manière pour parler à cette personne, pour dire non, à partir d'aujourd'hui, vraiment, j'aimerais que tu parles moins. Voilà. C'est des choses qu'on cherche à corriger dans la vie de chacun. Donc, c'est pas mal. C'est vrai que la personne vient ses défauts, on dit d'accepter les défauts, d'accord, mais c'est pas mal aussi de pouvoir corriger certains défauts. Et en couple, il faut être ouvert. Sinon, c'est un danger, Parce que c'est la communication, on parle. Il faut être ouvert à ce que ton partenaire te dit. Il faut accepter que vous n'êtes pas parfait, nul n'est parfait. Vous avez besoin de changer, de vous améliorer dans les domaines de vos insuffisances. Donc, vous avez besoin des critiques constructives des autres, notamment de vos proches, à commencer par la personne avec qui vous voulez faire votre vie. Dès l'instant où vous décidez de vous unir à une personne, sachez que vous êtes réciproquement en mission dans la vie l'un de l'autre afin de l'emmener à devenir meilleur. Comme ce que je vous disais. Chacun doit emmener l'autre à devenir meilleur. C'est réciproque. Et il faut accepter les reproches, les critiques de ton partenaire parce que nul n'est parfait. La Bible nous dit dans Proverbe 27, le verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. Ecclésiaste 4, le verset 9 nous dit aussi, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un parce que quand vous êtes deux, vous pouvez vous corriger, vous pouvez vous parler, vous pouvez aller loin ensemble, partout. Parce que deux, il y a une force quand vous êtes deux. Donc il faut accepter les reproches, les critiques de l'autre. C'est important pour en tirer, la Bible dit, pour en tirer un bon salaire. C'est inquiétant que la personne avec qui vous cheminez ne vous adresse aucune critique car elle est censée être votre conseillère. La personne avec qui vous voulez vous marier doit être d'abord votre conseillère. Si depuis votre cheminement, la personne ne vous a rien dit encore par rapport à un comportement, par rapport à votre manière peut-être de parler, par rapport à votre caractère, c'est qu'il y a problème. Parce que forcément, il y aura une petite divergence quelque part. C'est qu'il y a problème. Parce que dès l'instant qu'on accepte de marcher avec l'autre, c'est qu'on devient son conseiller ou sa conseillère. Et il faut accepter que ton conjoint soit ton conseiller ou ta conseillère. Sinon, qui peut être ton conseiller? C'est ton conjoint qui te connaît mieux, qui te fréquente mieux. Donc, c'est lui qui peut te dire ce qui ne va pas ou ce qui va dans ta vie. Donc, il faut accepter que ton futur conjoint ou ton époux même, lorsque tu es marié, soit ta conseillère ou ton conseiller. Le but des critiques, des reproches et des remarques, ce n'est pas de détruire ton partenaire par un langage inapproprié ou de l'embêter en cherchant constamment la petite bête noire. Il s'agit d'attirer son attention avec amour et sagesse sur les points à travailler au niveau du caractère, de la mentalité, du langage. Et pour y parvenir, vous devez l'un et l'autre d'être ouverts aux critiques. Le but, ce n'est pas de vouloir faire mal à l'autre. Ou bien avec des langages, mais d'embêter l'autre chaque jour. Puis qu'on dit aussi d'être ouvert, n'exagérez pas. À des projets qu'on venait toujours. Hé, viens te parler, c'est comme ça, c'est ceci. C'est pas de ça qu'il s'agit.
C'est pas de ça qu'il s'agit. Il peut y avoir des critiques, des reproches. Peut-être que tu es rentré en couple et chacun a eu sa manière. Chacun a vécu dans une famille différente. Peut-être que ton épouse ou ton époux ne sait pas s'habiller. Quand elle porte violet, elle met jaune en bas. La chaussure, ou bien le sac à main, une couleur bizarre, ou bien... En tout cas, vraiment, l'habillement, c'est pas ça. Le conjoint, ça peut être pareil. Mais à toi d'avoir la manière, avec amour, avec sagesse. Choisis le moment qu'il faut parler à ton partenaire pour que la personne puisse cerner ce que tu dis. Le but n'est pas d'emmerder la personne tout le temps, mais de pouvoir faire comprendre à la personne certaines choses. Non, ah chérie, tu t'attends un moment vraiment où tu sais que peut-être ton partenaire est dans la joie ou en tout cas la personne peut cerner ce que tu veux dire. Un moment approprié. Ah vraiment bébé, je voudrais te parler. Vraiment chérie, il s'agit de ton habillement. J'aimerais... Non, je n'ai pas dit que tu t'habilles mal, hein, mais j'aimerais que tu fasses plus. Vraiment, les couleurs là, tu n'arrives pas à les gérer. Quand tu portes une chemise jaune, tu mets un truc violet en bas, une chaussure bizarre. Donc, il y a une manière de parler. Il y a une manière de parler pour ne pas que la personne puisse se fâcher. Avec sagesse, avec amour. Voilà, il ne s'agit pas d'irriter la personne, mais de vouloir blesser la personne. Ça, ce n'est pas de ça que je parle. Voilà. Alors, comment reconnaître une personne qui n'est non ouverte aux critiques? La Bible nous dit dans 2 Timothée 4, le verset 2, « Corrigez les erreurs des autres au lieu de leur faire des reproches, tout en les encourageant avec beaucoup de patience et en cherchant toujours à enseigner. » Sachez que la manière d'adresser des critiques aux autres compte énormément, car il est difficile pour tous d'accepter des reproches lorsqu'ils ne sont pas faits avec le bon ton et que l'esprit derrière ceci n'est pas positif. Personne n'accepte d'être accusé et d'être condamné. Maintenant, si ces consignes sont respectées et que la concernée trouve à redire malgré tout, c'est qu'elle n'accepte pas les critiques, certainement parce qu'elles sont fondées. Au fait, ici, comme je le disais, il faudrait faire les reproches avec amour, avec un bon ton, avec un bon esprit. Il ne faudrait pas que la personne sache que derrière, tu veux la condamner ou bien tu veux faire quelque chose pour la blesser. Maintenant, si toutes ces conditions sont unies, pour parler à cette personne, tu le fais avec amour, avec sagesse, avec beaucoup de tactique pour ne pas blesser, et que la personne ne veut pas accepter les critiques, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est une personne qui n'accepte pas les critiques. Ça, c'est le premier point pour reconnaître une personne qui n'accepte pas les critiques. La personne vous montre par son attitude distraite qu'elle ne vous écoute pas. Car pendant que vous lui parlez, elle fait autre chose ou ne porte pas les regards sur vous. Il y a des personnes qui n'aiment vraiment pas qu'on parle de quelque chose dans leur vie. Au moment où tu es en train de parler, la personne ne s'occupe pas de toi. Souvent, peut-être elle prend son portable, il regarde. Peut-être tu es en train de parler, hein, il est distrait, il s'en fout de ce que tu dis. Ou bien elle s'en fout de ce que tu dis. C'est que c'est une personne qui n'aime vraiment pas les reproches, qui n'aime vraiment pas qu'on la critique pour quoi que ce soit. Elle n'a pas envie de changer pour quoi que ce soit. Elle vous interrompt et se justifie sans cesse. Il y a des personnes que tu es en train de parler, nous tous on a fait ces choses-là. Donc vraiment, c'est pas facile, mais faisons le fond. C'est que quand tu parles, la personne parle. Au moment où tu es en train de parler, ah moi j'aime pas ça. Elle vous interrompt à chaque moment que vous n'arrivez même pas à vous exprimer. C'est que cette personne n'aime pas les reproches. Un autre point, après lui avoir fait des reproches, son attitude change envers vous. Elle vous boude ou vous évite juste après. Soit elle se met en colère et vous envoie balader. Ça veut dire que quand tu as fini de faire les reproches à ton futur partenaire ou bien à ta future partenaire, elle te boude. Sur le champ, tu vois qu'elle a changé. Quand tu l'appelles, même quand tu appelles ton partenaire, il ne te répond pas. Ou bien il change en même temps d'attitude. C'est que tu ne comprends pas. Tout d'un coup, la personne est devenue bizarre. La personne se met en colère. Quand tu veux parler, ah laisse-moi. C'est qu'elle n'a pas aimé, mais il n'a pas aimé ce que tu viens de dire. Donc la personne te boude. En conclusion, c'est une personne qui n'aime pas les critiques. Un autre point. Elle vous balance avec un air non concerné, juste un « j'ai compris ». Aussi bref que sec pour clore au plus vite les débats. Quand tu es en train de parler, peut-être même tu n'as pas encore fini. Ah, j'ai compris. Tu as parlé, non? J'ai compris. Je vais changer.
c'est une personne qui n'accepte pas les critiques. Parce qu'elle veut même pas que tu termines même. Donc, une manière de pouvoir abréger la communication. Ah, j'ai compris. C'est une personne qui n'accepte pas les critiques. Donc, faisons attention. Si vous êtes du genre à ne pas écouter les reproches, alors vous êtes non enseignable. Par conséquent, vous détruirez et vous exposerez, rendant par la même occasion pénible le quotidien de ceux qui partagent leur vie avec vous. Car celui qui n'est pas ouvert aux critiques ne s'améliorera pas. Jamais une personne qui n'est pas ouverte aux critiques ne peut pas s'améliorer. Si votre partenaire n'est pas ouvert aux critiques, faites-le savoir votre préoccupation. Essayez de parler avec lui pour dire, ah vraiment bébé, j'ai remarqué que tu n'es pas ouvert aux critiques. Mais si la personne ne veut pas vous écouter et si la personne insiste dans son caractère, interrogez-vous profondément et priez encore le Seigneur avant d'aller plus loin avec cette personne. C'est important, mes frères et sœurs. Les critiques et les reproches sont importants en couple. Il faut qu'on apprenne à écouter notre partenaire. C'est ce qui détruit très souvent les couples. Parce qu'on n'accepte pas souvent les critiques, les reproches de l'autre. On n'écoute pas attentivement ce que l'autre nous dit. C'est important, quand la personne est en train de te parler, il faut écouter. Écoute ses préoccupations et change. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pourquoi on a instauré la communication en couple. Vous pouvez parler tranquillement, mais soyez ouverts. Lorsqu'on accepte d'entrer en couple, c'est qu'on accepte d'être ouvert aux critiques de l'autre. Parce que l'autre est là pour te corriger. L'autre est comme un miroir pour toi. L'autre est ton conseiller et ta conseillère. Donc tu ne peux pas rentrer en couple et puis être fermé. Le couple ne va pas marcher. Il faut être ouvert en couple. Il faut accepter les reproches de ton partenaire, les reproches de ta partenaire. Et aussi, il faut savoir faire les reproches à ton partenaire ou à ta partenaire. Il y a les manières avec amour et sagesse. Je souligne. Parce qu'il y a la manière aussi d'aborder l'autre. Avec amour et sagesse. C'est très important pour le couple. Beaucoup de couples ont été détruits parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Il faut écouter. Quand Dieu te dit, bébé, je n'aime pas ça, je n'aime pas... Il faut écouter. La personne est en train de t'exprimer quelque chose qui vient du plus profond de son cœur. Il ne faut pas banaliser. C'est très important en couple. Il ne faut pas banaliser ce que l'autre est en train de te dire. Parce que ça y va pour votre couple. Si quelqu'un te dit, ah bébé, ben, nous tous on vit avec ce qu'on aime, des trucs, ah chérie, vraiment j'aime quand tu t'habilles comme ça me plaît. C'est juste faire quelque chose pour ton partenaire, pour réjouir le cœur de ton partenaire. Donc, il y a les choses que tu mets en exécution juste pour réjouir le cœur de ton partenaire. Comme on le dit, on vit en couple, non pas pour être heureux, mais pour rendre l'autre heureux. Donc le but, c'est d'être humble de cœur pour accepter les remarques de son conjoint et de ne pas s'irriter pour les critiques. Être humble de cœur, c'est très important. Être humble, je répète, de cœur. Et accepter les remarques de son conjoint et ne pas s'irriter pour les critiques. Parce que les critiques et les reproches, ça va pour améliorer le couple. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Quand on désire se marier, il faudrait être ouvert aux critiques, aux reproches de son partenaire. Je vous aime et à très bientôt pour le module 10. Et je voudrais souligner qu'après le module 10, je ferai un direct où vous et moi, on va parler de tous les modules. Je serai ouverte à toutes les questions. Je vais répondre à toutes les questions. Donc voilà un peu. Je vous aime. C'était gloire de Dieu. Dieu vous bénisse.